Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette correction de l'exercice de C. Donc nous avons à faire un système 3x3 des plus générales. En effet, les trois équations sont composées des trois inconnus. Bon, du coup le but ça sera d'éliminer une des inconnues. En analysant les différentes équations, on note qu'il n'y a pas d'équation plus simple ou plus compliquée que d'autres. Ce que je vous propose peut-être de faire, c'est d'éliminer l'inconnu x dans la première et dans la deuxième équation. On va utiliser la combinaison linéaire A. On va appeler cette combinaison linéaire A plutôt, et on va multiplier la première équation par 2 et la deuxième par moins 3, toujours dans le même but d'avoir des coefficients égaux et opposés. Ici, ça sera pour les x. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On va déjà le faire en dessous. Donc, je double la première équation. Ça donne 6x plus 4y moins 4z est égal à 28. Et je triple la deuxième équation en changeant tous les signes. Donc 6x qui devient négatif. Moins 5, donc ça devenait plus 15y. Ensuite, moins 9z est égal à moins 21. Et voilà mon nouveau système transformé. Et je vais additionner cette nouvelle équation avec la deuxième dans le but d'éliminer les x. Il restera 19y moins 13z est égal à... pardon, 21, je ne l'ai pas mis jusqu'au bout. Est égal du coup à 7, oui. Prenez toujours l'habitude de simplifier l'équation si elle est simplifiable. Dans ce cas-là, elle n'est pas simplifiable, mais prenez l'habitude de regarder si ça pourrait être le cas. Ensuite, voilà mon équation, on va la numéroter peut-être, ce sera mon équation 4 et j'ai besoin de la combiner avec une équation 5 qui ne comporte que deux inconnus. Alors je vais utiliser deux autres équations dans mon système de base, par exemple l'équation 2 et 3. Je vais faire la combinaison linéaire B suivante. Donc première équation, je peux la multiplier par 2, ce qui aura pour conséquence d'avoir au final 4x. Et la deuxième équation, si je change juste les signes, ça sera tout bon. Donc la combinaison B donne la chose suivante. 4x moins 10y plus 6z est égal à 14. Et l'équation 3, je change juste les signes. Moins 4x plus 3y moins 7z est égal à moins 5. J'additionne tout ça. Les x s'annulent. Je trouve moins 7y moins z est égal à 9. Et voilà mon équation. On va faire comme ça, on va la numéroter, l'équation 5. Donc je peux regrouper l'équation 4 et l'équation 5. Ça me donne un nouveau système. Un système composé de deux inconnus. Donc voilà la première. Voilà la deuxième. Et voilà mon système. Alors, on pourrait continuer avec des combinaisons linéaires. Pour varier un petit peu, utilisons peut-être la substitution pour résoudre cette méthode-là, ce système-là. Donc, à partir de cette équation 5, on peut isoler le z, et ça ferait que z est égal à moins 7y moins 9. Je peux peut-être faire vite le détail en dessous, que j'effacerai après. Mais si on fait plus z, on a moins 7y est égal à 9 plus z, et j'enlève 9 des deux côtés. Donc à gauche, j'ai moins 7y moins 9, et à droite, j'ai z. Simplement, au lieu d'écrire de droite à gauche, le z, au lieu de mettre le z à droite, je l'ai mis à gauche ici. Ok. Et ce qu'on va faire maintenant, je vais réécrire l'équation 4, mais je vais substituer, donc je ne fais pas de combinaison linéaire, je substitue le z par moins 7y moins 9, tout ça sera égal à 7. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réécrit l'équation 4, simplement ce z-là, je l'ai changé par cette expression-là, vu que cette expression-là est égale à z. Donc je me retrouve en face d'une équation à une inconnue. Cette équation-là, elle ne comporte que du y. On va la résoudre. Alors il y a déjà un peu de calcul littéral à faire. On va devoir distribuer moins 13 avec moins 7. Ça fait du coup
91y plus et distribuer 13 avec 9 ou moins 13 avec moins 9, ça fait 117 est égal à 7. Donc j'ai distribué comme ça et comme ça. Je vais réduire à gauche, j'ai 19 et 91, c'est-à-dire 110y. Et puis je vais passer le 117 à droite, donc ça fait moins 117 plus 7, moins 110. Voilà. Et je trouve que y est égal à 1. Ce que j'ai fait ici, j'ai fait du calcul littéral. Et puis après, qu'est-ce que je disais? J'ai fait moins 117. Voilà les deux étapes que j'ai faites. Z, je vais réutiliser cette expression-là. Et je sais que z, c'est moins 7 fois y moins 9. Donc z est égal à moins 7 fois y qui vaut moins 1. Alors c'est un 7 pas très bien dessiné ici. Moins 9, c'est-à-dire moins 7 fois moins 1, 7. Moins 9, ce qui donne du coup pour z, moins 2. Voilà, et il suffit de trouver x. Alors x, je vais utiliser une des trois équations initiales. C'est un petit peu égal, ou est-ce qu'il y en a une qui est plus simple que d'autres? Je ne crois pas. Utilisons peut-être la deuxième, allez. La deuxième, donc j'ai 2x moins 5 fois y, donc 5 fois moins 1, plus 3 fois z, z vaut moins 2, est égal à 7. Alors si je calcule tout ça, donc moins 5 fois moins 1, ça fait 5, plus 3 fois moins 2, donc moins 6, ça fait moins 1, est égal à 7. J'additionne 1, 2x est égal à 8, je divise par 2 et x est égal à 4. Et notre système est entièrement résolu car on a trouvé les trois coordonnées du point qui est la solution suivante. 4 pour x, moins 1 pour y. Et z, où est-ce qu'elle est? Le z, il est là. Moins 2 pour z. Voilà, l'équation, le système d'équations est entièrement résolu. L'exercice est donc terminé. Merci beaucoup, au revoir.